Lorsqu'on se lance dans un projet agricole, il faut savoir qu'il y a plusieurs opérations à franchir avant d'atteindre le stade du planting. Ici, actuellement, nous sommes sur un site de plus de 100 hectares où nous sommes en train de réaliser un verger. Et ce sera un verger de plusieurs spéculations agricoles, notamment les avocatiers, les agrumes, les manguiers, les safoutiers, etc. Et si vous regardez le site, vous allez voir que le site a été nettoyé. Parce que lorsqu'on a un site comme celui-ci, si vous regardez de l'autre côté, vous allez voir la forêt. Mais si vous revenez par ici, vous allez voir que ce site a été nettoyé. Donc, lorsque vous avez un site qui se trouve dans une zone forestière comme celui-ci, parce que là, nous sommes dans une zone forestière, la première des choses à faire, c'est le sous-bois. Le sous-bois consiste à la défriche, à passer dans la forêt et de défricher. Une fois qu'on a fini de défricher, on va chercher un scieur qui va maintenant pénétrer à l'intérieur de la forêt pour faire ce qu'on appelle l'abattage. Vous pouvez bien visualiser et vous allez voir que sur ce site, on a fait l'abattage. Vous pouvez voir les arbres qui sont de l'autre côté. Le bulldozer est passé dans le site et a déraciné les arbres qu'on les a posés de l'autre côté. Vous voyez, les arbres sont posés un peu de partout. Voilà, lorsqu'on les regroupe comme ceci, on peut, si on le veut, brûler. Il y a des personnes qui préfèrent tronçonner en morceaux pour faire du charbon. Ça dépend de vous. Mais il faut respecter les différentes étapes. Le sous-bois, puis l'abattage. Quand vous avez fini l'abattage, vous faites le brûlis. Et lorsque le site est complètement aéré comme celui-ci, on va passer à l'étape suivante qui est l'implantation et le piquetage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement sur le site. Le piquetage en réalité consiste de matérialiser les différents points sur lesquels on va venir réaliser soit des poquets, soit des trous qui vont accueillir des plants. Donc, il faut faire ce piquetage parce que c'est important. Pourquoi le piquetage est important? Parce que si vous avez un site déjà propre et que vous ne faites pas le piquetage, au moment de planter, des plants pourraient être désordonnés. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive, on va arriver dans votre champ, il n'y aurait pas un alignement propre. Les plants seront dispersés. Les plants ne seront pas sur la ligne. Or, lorsque vous faites le piquetage, comme vous êtes en train de voir, regardez par exemple cette ligne. Vous voyez, les piquets suivent. Vous avez les piquets qui se suivent les uns après les autres. Et donc, ça permet au technicien qui est en train de réaliser le poquet à cet endroit, une fois qu'il a fini de réaliser le piquet, il va de réaliser le trou, il va aller au trou suivant directement. Et c'est cette opération de piquetage qui précède la trouaison. Donc, lorsqu'on a matérialisé le site et fait le piquetage, on passe par la suite à la phase de la trouaison, comme vous êtes en train de voir. Les trous sont en train d'être réalisés. Celui-ci a été réalisé. Et on revient là. Vous allez voir un autre qui a été réalisé là. Si vous revenez de l'autre côté, ainsi de suite, vous allez voir des trous qui se réalisent sur toute la ligne. Donc, c'était une étape fondamentale pour la création des vergers. Surtout, ça vous aide de savoir, de pouvoir même nommer chaque ligne de semis. Vous voyez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux décider d'appeler cette première ligne A1. J'appelle la deuxième ligne A2, la troisième ligne A3, ainsi de suite. Et maintenant, sur la première ligne, si j'appelle cette première ligne A1, je peux aussi nommer chaque plan, lui donner un nom de telle manière que l'on sache que tel plan qui s'appelle peut-être BWZ se trouve à tel emplacement du champ.
Or, si vous ne faites pas le piquetage et que vous semez en désordre, il serait difficile, si peut-être un de vos plants est attaqué, de pouvoir réellement savoir dans quelle zone ce plant attaqué se trouve. Donc, lorsque vous vous lancez dans la création de vergers, tenez à respecter ces différentes étapes. La première, comme je l'ai dit pour me récapituler, c'est le sous-bois. La deuxième, c'est l'abattage. La troisième, c'est l'implantation et le piquetage. La quatrième, c'est la trouaison et ensuite le planting. Donc, faites cela dans vos exploitations et ça va vous éviter de dépenser, d'avoir des coûts supplémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez concernant ces différentes étapes dans la création de vergers? Je vais vous lire dans les commentaires et on se dit à très bientôt.